L'instant de l'analyse de ce matin nous amène à parler des cercles ésotériques avec une préoccupation particulière. Les cercles ésotériques peuvent-ils influencer une élection présidentielle dans un pays, dans un État, dans une nation? Vous ne m'avez jamais passé la parole en premier dans ce genre de choses. Je passe la parole à qui je veux Mais jamais en dernier. Bon, merci. Non, je ne la refuse pas. Je constate simplement que vous voulez acquiescer avec Alain Douk que j'en sais quelque chose. De toutes les façons, toi-même qui parles. Je ne vais pas me débiner. Je ne vais pas me débiner. Je vais vous répondre de manière claire. Deux grandes loges sont mises en question souvent, pour celles les plus connues. La franc-maçonnerie avec ses démembrements, les Rose-Croix. Et très spécifique. D'abord, je t'interromps, parce que moi, je constate depuis, quand nous parlons de ces choses, toi, tu dis toujours les Rose-Croix. Oui. Les autres disent les Rosicruciens. Quelle est l'appellation idoine? Ou bien les deux peuvent se dire? Bon, je te réponds aussi. Quand je dis d'abord les Rose-Croix, c'est parce qu'il y a, comme on dit les catholiques, il y a plusieurs catholiques orthodoxes et autres. Tout à fait. Mais en termes d'appellation, vous pouvez appeler un Rosicrucien ou l'appeler un Rose-Croix. Voilà les deux. D'accord. C'est un Rosicrucien ou un Rose-Croix. Alors, la plus importante ou la plus connue, c'est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Pour parler de celui-là, de cet ordre-là, lui, il se déclare totalement apolitique. Et il interdit à ses membres les débats politiques. C'est-à-dire que les Rose-Croix à Morque ne sont pas dans la politique politicienne. Ils peuvent débattre de toute autre chose, mais il leur est interdit d'avoir des débats d'ordre politique. Ah bon? Oui. Ça, c'est... Par contre, chez les francs-maçons, c'est pas la même chose. Il y a deux orientations. Il y a une orientation franc-maçonnique qui s'occupe des questions politiques, qui fait même des suggestions à l'État de manière directe. On peut vous citer quelques lois franc-maçonnes qui sont passées dans des... Comment on appelle ça, dans des assemblées nationales des pays, au niveau du pouvoir législatif, défendu d'abord dans le cadre de la franc-maçonnerie. Donc si vous faites ce distinguo, on peut continuer. Il y a donc ces ordres qui s'intéressent à la politique et il y en a qui ne s'intéressent pas à la politique. Pour ceux qui s'intéressent à la politique, ils usent de leur réseau d'influence, soit en positionnant leurs membres là où ils peuvent exercer de l'influence, soit en cooptant ceux qui ont déjà de l'influence pour accroître la leur. Ils peuvent donc, pour répondre à votre question, ces ordres qui s'intéressent à la question politique, orienter les choix politiques. Ça peut déjà se faire au sein de la fratrie, c'est-à-dire dire aux gens qu'on souhaite par exemple qu'un frater soit pour porter à telle responsabilité, ou que celui qui est déjà là est notre frater, il serait bon qu'on le soutienne, qu'on l'accompagne. Et ils peuvent user de tout autre réseau d'influence comme le font toutes les autres institutions. Merci Blériot. Alors, Todd, lorsqu'on est dans une élection présidentielle, quel peut être le rôle des loges? Les loges ont-ils d'ailleurs un rôle à jouer lorsque nous parlons d'une élection présidentielle dans un pays? Effectivement, déjà il faut distinguer. Il y a les cercles initiatiques traditionnels, tels que le Mbok, le Mbon, le So, le Lakam, le Vungu, le Komo, la confrérie des dentelles de Léopard, et tout ça, c'est les cercles initiatiques traditionnels africains. Maintenant, ici, nous sommes dans un système hégémonique, philosophico-mystique hégémonique, basé sur l'impérialisme occidental. Et cet impérialisme, il y a des influences indirectes sur l'élite intellectuelle et sur l'élite politique. Il peut arriver que notamment certains ordres ésotériques, tels que la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Mark Sanders, la Rose-Croix Amok ou les mouvements gnostiques de Samael Aoun-Veyor, ne s'impliquent pas directement au mouvement politique, mais influencent les intellectuels et l'élite politique sur le plan de la vision du monde. Parce que le problème, c'est le contrôle mental sur la vision du monde. Donc, il n'est pas seulement question de voir comment il y a des jeux politiques qui peuvent s'opérer avec les trafics d'influence, venant peut-être de l'ordre de Malte ou du Grand Orient de France ou du Grand Temple, je ne sais pas quoi. Nous voyons
en filigrane une logique impérialiste qui continue de mouler le mental des Noirs à tous les niveaux, que ce soit les intellectuels, que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite religieuse. Parce que la religion est la couverture des ordres ésotériques. Ah bon? Oui, la religion c'est la superficie. Il y a les pasteurs. Là, ça peut attaquer la foi des Bien sûr, je sais de quoi je parle. Et moi, je suis catholique. Oui. C'est fait d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que les francs-maçons partent toujours faire allégeance au Vatican? Vous ne les voyez pas là-bas. Il y a l'ordre des Templiers qui sort du Vatican. Il y a l'ordre de Mal qui sort du Vatican. Il y a l'Opus Dei qui sort du Vatican. Il faut faire très attention. La religion, c'est la couverture. Et en bas, les racines, ce sont les ordres ésotériques. Maintenant, il y a les pasteurs qui parlent de Dieu de manière simple, de manière, ils disent qu'ils sont vraiment engagés, ils répandent la bonne nouvelle, mais il y a des autres pasteurs. Vous allez voir des pasteurs qui travaillent par exemple à la présidence, des pasteurs qui posent leur candidature à l'élection présidentielle. Quand on dit présidence, ça peut être dans n'importe quel pays. Oui, d'accord. Voilà, donc, quand vous voyez déjà ce type de pasteurs, ce ne sont plus les pasteurs, le simple prédicateur qui parle aux fidèles de Dieu. Donc c'est pour dire qu'à un certain niveau, que ce soit chez les réformistes qu'on appelle les protestants, il y a des degrés de pastorat, c'est-à-dire l'élite. Ils sont en acquaintance avec les ordres. Dans l'ordre catholique, les évêques, les archevêques sont en acquaintance avec les ordres. Toutes les religions que vous voyez là, les piliers, c'est-à-dire les leaders de ces religions sont en acquaintance avec les ordres. Mais ceux qui sont en bas, les simples prédicateurs, les petits pasteurs, les jeunes, ils ne comprennent pas la structure du géopolitique et géométaphysique. Donc en réalité, c'est un système de contrôle mental et idéologique. Parce qu'on continue de tenir un peuple lorsque on lui inculque le poison de la vision du monde. Vous allez chuter. Donc, en réalité, les ordres ésotériques, je les classe dans le cadre de la sorcellerie internationale diffusée par l'Occident. La sorcellerie internationale. Oui, diffusée par la coalition judéo-occidentale. C'est ça en fait. Parce que le petit sorcier du village qui ne mange que 2 personnes pendant toute sa vie n'a pas fait autant que celui qui en tue des centaines pendant toute une vie à cause des calculs politiques et des jeux politiques via les crimes rituels. Donc nous dénonçons justement ce contrôle parce que nous voyons constamment le frère Niemaka a reçu quelqu'un et j'étais très surpris qu'il appelle le très vénérable grand maître. Je n'ai jamais entendu appeler un bonbon le très vénérable Mbonbordel. Donc ça montre déjà une sorte de conditionnement sur le plan du rapport de force. C'est-à-dire que lui, le Mbonbordel, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Mais l'autre qui vient là, c'est le très vénérable. Donc à un certain moment, il y a ce rapport du maître à esclave qui prédomine sur certains intellectuels. Ça, il a été mon camarade. Mais j'étais très surpris. Non, je te réponds très rapidement. Oui. Vraiment, tu ne devrais pas faire ce genre d'inférence naïvement réaliste. Quand vous appelez Kavaïgué Djibril, moi, oui, c'est le très honorable. C'est-à-dire que vous aimiez le RDPC ou Kavaï. Vous dites, ça c'est son titre. Si je veux appeler le pape, je l'appelle le très Saint-Père, sans être catholique. C'est pas ce que je fais. Oui. Alors quand je veux appeler le chef de l'ordre à mort, il s'appelle TVGM, le très vénérable grand maître. Oui, je le désigne tel qu'il se désigne. Oui, pourquoi vous ne... Le superlatif là. Non, on appelle Cavaille. Non mais ce sont justement, on appelle ça. Non, tu viens de faire un biais. On entre, attends, frère, tu reconnais attends, j'ai déjà compris ce que tu as dit. Laisse-moi maintenant développer. Je l'appelle comment? On appelle la vénérable Mbonbo. Non, je n'ai pas encore suivi. Tu allais le Mbonbo vénérable. Ici a demandé comment on appelle le Mbonbo. On appelle ça donc. Et toi tu as déjà fait ça. Mais c'est comme ça que je les appelle. Non, je ne parle, tu ne l'as pas encore fait. Tu parles d'un Mbonbo ici, je ne t'ai jamais dit. Attends, parce que je parlais d'un Mbonbo particulier. Voilà. Je termine donc mon propos en disant ceci. Il y a un contrôle mental mu par la sorcellerie internationale. Parce que vous allez voir les grands pasteurs, les grands évêques, ils disent qu'ils sont les hommes de Dieu. Mais tacitement, ils sont en coalition avec les ordres ésotériques. Donc il faut faire très attention. J'espère que vous pouvez le démontrer. Voilà. Alors, monsieur l'imam, lorsqu'on parle d'une présidentielle, quelle peut être la responsabilité, mettez les guillemets, responsabilité des loges? Monsieur Parfait, ici, vous savez, les loges
surtout en Afrique, ont apparu lors de la colonisation, venant de l'Occident. Parce que vous savez que les peuples colonisateurs, ils ont apporté beaucoup de la mystique chez nos dirigeants africains. C'est pour ça que lorsque je vois des gens qui sont candidats